Bienvenue à vous les cancers. Alors j'espère, je vous invite tout d'abord à aller voir votre signe solaire ascendant, lunaire et vénusien. Si vous avez dans les signes précédents, je crois à part le bélier, j'ai eu un petit problème de micro, donc mettez plein tube, on entend, mais on entend comme si je suis dans la pièce à côté, alors je m'en excuse. Alors, pour ces 2 dernières semaines de l'année, j'ai commencé par l'oracle des fées. Alors, vous, durant le brassage, c'est waouh, là, ça va bouger, hein. Ces 2 dernières semaines, ça va bouger, je ne sais pas à quel niveau, mais ça va bouger. Vœux exaucés, et ben voilà, demandez, vous recevrez. Waouh, c'est magnifique. Ok, ici, ce que je reçois très fort, c'est que quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, ça, ça bouge, ça bouge. En tout cas, ça stagne plus comme si c'était bloqué avant. Ensuite, j'ai pris l'oracle de la Vika, miroir, perception. Ok. Ensuite, j'ai pris l'oracle, le tarot, pardon, psychique, fertilité. Je vous dis, il y a quelque chose ici qui stagnait, mais vous le savez déjà, à mon avis. Et puis, pour finir, j'ai pris message de l'éveil, le soleil central. Waouh. Bon, alors, on y va. Ce que je reçois, comme je vous ai dit, c'est que ça va bouger. Ici, on parle de vœux exaucés. Ce que vous souhaitez devient réalité. Alors, je vais prendre un exemple. Soyez attentifs à ce que vous demandez. Je vous montre la carte de plus près parce que quand on demande quelque chose, eh ben, on l'obtient. Et des fois, on se dit, ah mais bon, c'était pas tout à fait comme ça que je voulais. Oui, mais tu l'as demandé comme ça, donc tu l'obtiens comme ça. Ça peut être la fatigue. C'est genre, foutez-moi la paix, puis tout d'un coup, il n'y a plus personne autour de vous. Je prends un exemple comme ça. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je reçois pour vous, mais c'est un exemple pour vous vous adapter à ce que vous vivez. Mais tout d'un coup, vous dites, ah, mais j'en ai marre, je suis crevée, je veux qu'on me foute la paix. Et tout d'un coup, vous dites, mais pourquoi il n'y a plus personne qui m'appelle, qui me demande, je me sens seule. Ben oui, mais tu as demandé d'avoir un peu de paix. Et c'est exactement ça. Donc ici, on vous invite quand même à être attentif à ce que vous demandez, ce que vous avez demandé. Mais à mon avis, une situation qui était bloquée jusqu'à maintenant va gentiment se débloquer. Ça peut être tout domaine confondu administrativement, si ça se dit, sentimentalement, professionnellement, vous cherchez un appart, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui bouge. Encore une fois, soyez juste attentifs, je reçois très 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 fort, je ne sais pas pourquoi on me le répète, donc je vous le répète, on me dit très fort, soyez attentifs à ce que vous demandez, vraiment. Demandez avec peu de mots que faire vraiment beaucoup. Enfin non, ça n'a rien à voir, pardon. Je disais ça, mais non, mais quand vous dites oh j'en ai marre, j'ai besoin d'avoir de la paix, c'est quelques mots. Hein, donc, mais soyez attentifs à ce que vous dites, je le reçois très très fort. Ici, ce que je reçois vraiment, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait vraiment quelque chose, je vais dire ça comme ça, soit qui vous attristait, soit qui vous faisait, pardon, perdre confiance en vous. Le monde s'est arrêté de tourner, je vais dire ça comme ça, vous voyez. Ça peut être émotionnellement, mais encore une fois, ça peut être professionnellement, ça peut être plein de domaines, et puis vous savez que ça arrive, que quand quelque chose ne va pas bien dans notre vie, il n'y a plus rien qui va autour. Finalement, c'était sentimental, mais c'est aussi professionnel. Et inversement, c'était professionnel, mais finalement, c'est aussi sentimental, familial, etc. Peut-être, j'allais dire la santé, mais j'allais dire la santé émotionnelle, je ne parle pas de santé physique, vous le savez. Ici, vous allez renaître de vos cendres, vous allez retrouver une force, vous allez y recroire. Si ça se dit, oui, recroire, ça veut dire que vous pensiez, quand vous avez oublié que l'univers, que le monde, que vous n'existiez plus, que vous ne serviez plus à rien, si je peux dire ça comme ça. Et là, vous allez vous sentir euh, renaître de vos cendres vraiment et la vie reprend. Vous retrouvez de la joie. Voilà ce que je voulais dire. Vous retrouvez de la joie. Fertilité, ben exactement. Alors fertilité, bien entendu, si vous souhaitez un enfant, ça peut vous résonner, vous parler. Si vous n'en souhaitez pas, soyez attentif parce que protégez-vous parce que peut-être qu'il y a de la fertilité un peu plus que ce que vous aimeriez. Mais moi, ce que je reçois, c'est votre fertilité, vous renaissez. Voyez, les graines qui ont été plantées toute cette année, elles arrivent ici. Elles arrivent là et vous commencez, c'est devenu fertile. Voyez, pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui vous dit, c'est la fin. Alors, c'est pour 2 semaines. Hein. Je pense que ça restera vraiment dans ces 2 semaines. Euh, mais ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. C'est fini que ça stagne, c'est fini cette année, excusez-moi du terme, pourrie. Je pense que pour vous, cette année n'a pas été facile. Euh, alors peut-être d'autres, hein, mais peut-être les autres, ils ont un ascendant, ils ont un signe lunaire, ou bien peut-être là, c'est votre signe solaire. Je commence en général quand même par le signe solaire, l'ascendant, lunaire, vénusien. Mais
Quoi qu'il en soit, plus ou moins fort, peut-être vous êtes, je sais pas, cancer, ascendant cancer, donc imaginez, c'est encore un peu plus fort que si vous êtes juste le signe lunaire cancer, peut-être, ou alors lunaire, c'est peut-être un domaine sentimental, enfin bref. Quoi qu'il en soit, bien entendu, adapté à vous, mais ce qu'on vous dit dans le général, c'est que de toute façon, ici, c'en est fini euh, de cette vie pesante, lourde, où on a l'impression de patauger, de jamais pouvoir sortir de cette eau sombre. Ok? Mais regardez là, là vous reprenez des racines, vous vous enracinez symboliquement ou pas, hein. Vous pouvez aussi le faire en soins énergétiques. Reprenez votre force, re-enracinez-vous avec la terre, retrouvez je lisais juste le soleil ancestral. Retrouvez votre potentiel, vos capacités. Ne soyez plus un bouchon de liège qui flotte sur de l'eau et que quand c'est mouvementé, eh ben forcément, vous partez dans tous les sens. À vous de vous ancrer aussi, ok? Mais je pense que là, regardez comme ça, c'est le printemps, ça pousse de vous des ailes. Alors, ce n'est pas des ailes, c'est des branches, mais voilà, et vous êtes de nouveau connectés. Je pense qu'ici, il y a comment je pourrais dire, soit il y a une prise de conscience que finalement, après avoir ramé, vous dites, mais excusez-moi du terme, M-E-R-T-E, j'ai droit au bonheur. Voyez? Et vous reprenez votre potentiel, vous reprenez votre force. Voyez? Vous dites, mais finalement, là, c'est bon, là, j'ai l'intention de renaître de, euh, de mes cendres, ok? Il y a quelque chose qui se passe et ce que je reçois quand même, c'est que finalement vous avez demandé et que finalement planétairement parlant, je vais dire ça comme ça, ben, ok. Des fois, vous savez, les lunes, elles font ce qu'elles veulent. Il y a des périodes plus difficiles pour tout le monde et peut-être pour vous, en l'occurrence, un peu plus cette année. Mais vous allez retrouver une sorte de positive attitude, comme on dit, vous savez, où des fois, on n'y croit plus. Et là, vous allez de nouveau y croire. C'est exactement ça. C'est vrai que j'ai dit que j'allais mettre des titres. Alors, je pense que je mettrai ce titre pour vous. Vous n'y croyez plus et là, vous allez commencer à revivre, à croire de nouveau. Le soleil central, je vous fais comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran. Je cesse de me dévaloriser. Voilà. Alors, c'est ce que je vous ai dit. Alors, je ne sais pas si vous vous dévalorisiez, mais peut-être que vous avez vraiment eu une année difficile, tout simplement. Enfin, quand je dis tout simplement, c'est que, ok, vous voulez bien vous valoriser, mais en même temps, c'était dur. Donc, il y a une part de, c'est la vie, et une part peut-être de vous-même. Mais quoi qu'il en soit, j'ai dit, vous allez vous êtes invité à le faire, mais peut-être vous allez sentir un peu ces racines, cette force qui revient à vous. Alors profitez-en de l'augmenter peut-être par des soins énergétiques, vraiment, je vous le dis. Je cesse de me dévaloriser. Je suis aussi beau et important que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre. Et m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créé par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Alors moi, ce que j'ai reçu deux messages en vous lisant. C'est le premier, c'est que vous allez vous sentir pousser des ailes. Ok. Vous savez, hein, il y a des périodes comme ça. On ne sait pas pourquoi. Donc c'est peut-être une demi-journée, une heure, on ne sait pas. Ce qu'on me dit par contre, c'est que si c'est le cas, profitez-en pour travailler ça, pour augmenter. Pas dire, ah super, je me sens bien, puis le lendemain, ah ben non, je me sens de nouveau mal. Ok? Travaillez aussi. C'est aussi de votre responsabilité de dire, ok, j'ai une bonne... il y a quelque chose de fort qui vient, j'en profite pour en faire quelque chose, pour augmenter, peut-être pour arrêter de me dévaloriser et pour en faire quelque chose. Et le deuxième, imaginez que vous avez des enfants et que les enfants vous dites, hein, que vos enfants vous dites, je suis pas beau, je suis nul, et puis vous, en tant que parent, vous allez dire, mais ça va, ça va vous faire mal, c'est comme si c'est impossible parce que vous voyez plein d'amour. Eh ben, c'est la même chose dans votre créateur, entre guillemets, on ne parle pas de croyances religieuses en tout cas, mais imaginez que pour l'univers, vous êtes déjà parfait. Ok, dans la vie de tous les jours, il y a des situations un peu plus difficiles, mais vous êtes déjà parfait, donc ne vous dévalorisez pas parce que vous êtes parfait. Ok, le 11, en plus vous avez un numéro 11 qui, au cas où vous ne le savez pas, est un maître nombre. Chakra du troisième œil, on parle d'intuition. Et puis alors le cancer, lui, il ressent. Je ne sais pas s'il le travaille beaucoup, mais il sent les choses, il sait les choses. Perception,
clarté, réflexion. Ici, on vous dit, ne vous laissez pas tromper par les apparences. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être à première vue. Dans tous les sens, hein. Ça ne veut pas dire que c'est beau et ça ne l'est pas. Ça peut paraître pas bien et ça peut l'être. Ok? Voyez et ressentez exactement ce que l'univers vous renvoie et par-dessus tout, faites confiance à vos perceptions. Votre corps énergétique a la capacité de ressentir profondément les choses et il vous parlera souvent à travers une sensation de malaise ou de confusion ou de joie. Si quelque chose vous paraît bizarre, analysez soigneusement la situation avant de prendre toute décision. Regardez et réfléchissez profondément à ce qui vous entoure, puis faites confiance à votre intuition. Contenez vos attitudes fantaisistes et idéalistes au fur et à mesure que vous vous libérerez, vous verrez les choses plus clairement. L'honnêteté envers vous-même et les autres est essentielle en ce moment. Alors, de toute façon, votre corps physique, il va toujours vous dire si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Hein. Si vous vibrez, vous êtes toujours tout heureux comme un enfant, c'est bon signe. Si vous avez mal au ventre, non, mais si vous ressentez des crispations, c'est que c'est pas bon. Cette carte vous indique que, donc, fertilité, que la manifestation de la croissance est en vue. Vous êtes le créateur et les graines que vous avez semées dans le passé, que ce soit celles du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées ou même des pensées, sont maintenant prêtes à éclore dans votre monde. Faites preuve de patience tandis que vous regardez vos graines prendre racine et croître. Apportez-leur des soins alors qu'elles deviennent plus fortes et en santé. Ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Cette carte représente également la féminité et la terre-mère qui vous appelle. Sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous étreindre sur ses rivages, montagnes, forêts et jardins. Allez vers elle et rencontrez-la à mi-chemin. Reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Commencez par vous occuper de vous et insuffler amour et compassion à votre âme. Très vite, les autres verront et sentiront votre dévouement. Lorsque vous interagissez avec votre entourage en ce moment, ou même si vous êtes en train de résoudre un problème, faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter telle situation. Ce n'est pas le moment de manquer d'égard, d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Agissez en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre cœur. L'énergie bienveillante qui y réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi vous-même. Et on parle ici d'impératrice. Donc, je vous ai dit, à mon avis, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous êtes dans une période bénéfique, fertile. Mais à vous de ne arrêter de vous dévaloriser, à vous d'être dans l'amour. Ok, vous êtes des êtres hypersensibles. Utilisez pour avancer et pas l'inversement pour être victime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais vous avez tous les atouts en main. Je pense que ces 2 dernières semaines de l'année vont être très très belles. À vous d'y mettre du vôtre, mais je pense que ça ira. Quoi qu'il en soit, en tout cas, moi je vous souhaite une très belle fin d'année, des belles fêtes. Bien entendu, je suis là si vous avez besoin de moi pour une guidance ou pour un soin énergétique. Prenez soin de vous. Vous êtes sensible, oui, mais faites pas la victime de je suis trop sensible et dites grâce à ma sensibilité, cela me permet de ressentir, d'aider. Je ne me dévalorise pas, je vais dans mes racines, ma connexion. Je suis ni mieux ni pire que tout le monde, mais je vais en faire quelque chose de tout ça. Et à mon avis, de toute façon, vos vœux seront exaucés. Je vous remercie encore de très belles fêtes. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes.